السلام عليكم معكم الأستاذ وئام الربيعي أستاذ شعبة الفنون التطبيقية. Ce cours est dédié aux premières années baccalauréat, toujours dans la série de travaux pratiques Photoshop. Aujourd'hui, on va traiter les calques d'ajustement des niveaux. Dans le travail d'aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce que les calques d'ajustement des niveaux veulent dire et comment les employer. Tout d'abord, jetons un coup d'œil sur à quoi ressemblent les calques d'ajustement des niveaux. Donc voilà, les calques d'ajustement des niveaux ressemblent à ceci. Et le but derrière, c'est de équilibrer entre les temps clairs, les temps moyens et les temps foncés. Voilà, appelé sur Photoshop shadows pour les ombres, ou les tons foncés, temps clairs, ou bien mid-tones, et les highlights, ou bien les tons clairs. Donc, les équilibrer les trois temps veut dire, voilà, produire un résultat satisfait visuellement. Donc, comment employer, voilà, les calques d'ajustement des niveaux? Donc, la manière la plus basique de faire est de cliquer sur le menu Images, puis Ajustement, et on choisit Level. Comme vous pouvez le voir, il y a un raccourci clavier qui est le CTRL L. Donc, voilà à quoi ressemble l'interface Level. Ou bien, on clique sur l'icône des calques d'ajustement et on crée, voilà, Level. Donc la seule différence qui existe, c'est que, voilà, ici on crée un masque, c'est-à-dire notre image reste intacte. Donc voilà, voyons de plus près que représente cette boîte de dialogue Level. Donc, comme on a déjà vu, pour les curves, c'est-à-dire les courbes, toujours il y a les canals, c'est-à-dire les RGB. Donc, je peux apporter des modifications sélectives, c'est-à-dire, voilà, traiter le rouge, ou bien le vert, ou bien le bleu. Mais on a déjà vu, voilà, la boîte de dialogue courbe qui est spécialisée dans ceci. Donc, ici, on doit équilibrer les temps clairs, temps foncés et temps moyens. Donc, pour faire, soit je clique et je glisse, voilà. Et vous pouvez voir que, voilà, l'image, voilà, prend un autre sens, voilà. Okay. Donc ici, pour les temps foncés, voilà. Ici pour les temps clairs. Et ici pour les temps, cliquez ici et glissez pour les temps moyens. Toujours dans Photoshop, puisque l'interface est interactive et souple, plusieurs manières représentent plusieurs opportunités nous est présentées. Par exemple, je peux utiliser l'assistant au lieu de, voilà, de glisser manuellement comme ça. Donc, je peux utiliser, voilà, des outils qui sont prédéfinis. Ici, par exemple, j'ai les temps clairs, c'est-à-dire il suffit seulement de cliquer ici, voilà, sur cette icône, et je choisis, voilà, le temps le plus clair dans cette image. Dans notre cas, je peux choisir, par exemple, cette partie. Si on ne sait pas quoi choisir, c'est-à-dire on ne sait pas quelle partie de la photo est suréclairée, je peux utiliser un outil, aussi toujours dans le menu Images, Ajustement et Threshold. Voilà. Donc le fait, voilà, de déplacer le curseur nous permet de voir, voilà, les temps qui sont foncés ici. Voilà, donc voilà les points qui sont les plus foncés. Et voilà les temps les plus clairs, c'est-à-dire les highlights. Donc ici, voilà, donc je me rappelle bien, voilà, donc 2 points ici et ici. Je ferme et je refais l'opération. Donc image ou bien
clique pour, voilà, pour que l'image reste intacte. Donc, je crée donc les levels, voilà, calque d'ajustement des niveaux. Et puis, je choisis, voilà, un prélèvement de la partie la plus, voilà, éclairée. Donc ici, par exemple, le noir, voilà, par exemple, sera ici, ok. Et pour les mi-tons, c'est-à-dire les gris, les tons de gris, donc peut-être, je peux choisir ici. Et voilà, on voit donc avant, et voilà, après. Donc comme vous pouvez le voir, l'image, voilà, prend une autre dimension et prend vie. Voyons voir un autre cas pour, voilà, exercer et pratiquer ce savoir. Donc voilà, toujours de la même manière, je refais, je clique sur les calques d'ajustement, l'icône des calques d'ajustement, je choisis niveau, bien level, je peux modifier manuellement ou bien je peux utiliser, voilà, les outils prédéfinis qui facilitent la tâche. Voilà, je vais modifier manuellement. Voilà. Par exemple, et je valide. Donc voilà le avant et voilà le après. Un autre cas pour que vous puissiez, voilà, matérialiser plus le fonctionnement et l'utilité de cet outil très performant. Dans ce cas, par exemple, ces ombres ne prennent pas vraiment forme. Ils sont presque invisibles ou bien presque qui n'ont pas de valeur, qui ne sont pas très consistants. Donc dans ce cas-là, l'utilisation des niveaux s'avère nécessaire. Donc voilà. Donc les ombres, voilà, prennent forme, vous pouvez le voir. Okay. Ceci est pour les tons foncés. Voilà pour les tons clairs. Okay. Donc je dois avoir des tons suréclairés et des tons très foncés. Comme ça, j'ai un équilibre qui est satisfait, voilà, satisfaisant. Par exemple, pour les mid-tones, ou bien les tons clairs, pardon, les tons moyens, voilà, et voilà que l'image prend tout son sens. Ok, ok, et je valide. Donc voilà. Avant, et voilà le résultat après. Donc, voilà les trois cas qu'on a traités. Donc, c'est à vous maintenant de reproduire ces mêmes étapes et essayer, voilà, de donner une vie ou un sens chromatique à nos images. Donc pour enregistrer finalement, fichier, enregistrer sous, et puis je choisis, voilà, le dossier et je valide. Je peux même enregistrer le format PSD, c'est-à-dire le projet tout entier qui garde les calques et les effets et tout le reste. Tandis que l'image toute seule va, voilà, nous donner un résultat ou un rendu final. Donc, en fin de compte, voilà à quoi doit ressembler le travail, ou bien le TP, le premier TP, et voilà la deuxième image, comme vous pouvez le voir. J'ai essayé de vous expliquer dans ce travail pratique comment utiliser les calques d'ajustement niveau. Donc, je vous demande maintenant d'essayer de refaire ces étapes et de reproduire les mêmes résultats. Donc, c'est à vous de jouer, je compte sur vous.